Yves Rico, directeur de l'ENSIAD. Bonsoir Yves. Bonsoir, je ne suis pas du tout le directeur, je suis le chargé du recrutement et des relations. Chargé du recrutement et des relations à l'ENSIAD, c'est presque directeur. On est presque là. Presque si là. vous voulez. Enchanté de vous avoir sur le plateau. Déjà, voilà. Peut-être présenter l'ENSIAD, qu'est-ce que vous faites? Alors l'ENSIAD, donc, c'est une école d'ingénieurs spécialisés dans l'énergie renouvelable et la transition énergétique. Ça veut dire l'enseignement supérieur d'ingénierie appliqué à la thermie, l'énergie et l'environnement. Elle existe depuis 2003, donc ça fait plus de 19 ans. Nous formons donc des élèves futurs ingénieurs donc, qui vont devenir chefs d'équipe, chefs d'exploitation, entrepreneurs, donc dans différents thèmes, notamment tout ce qui est le thème énergie, le thème donc aussi fabrication d'énergie à base de méthanisation, d'hydrogénation, de photovoltaïque, d'éolien, d'hydrolien. Ils étudient aussi tout ce qui concerne donc la fabrication par la méthanisation, l'hydrogénation. On a donc une multitude d'ingénieurs qui proviennent de toute la France et en même temps d'Afrique aussi. On a pas mal d'ingénieurs qui sont issus d'Afrique. Nous avons en plus là, nous formons une section de 10 élèves ingénieurs qui viennent du Togo et donc qui suivent le cursus entièrement pour pouvoir électrifier 400 000 habitations au Togo. Donc ce sont les futurs maîtres d'œuvre et responsables. Voilà. Oui, donc il y a vraiment un rayonnement à l'international de l'ENSIAD. Aujourd'hui, comment on y rentre? Est-ce que c'est après le bac? Est-ce que c'est Parcoursup? Comment ça se passe? Alors non, nous ne sommes pas sur Parcoursup, nous sommes donc après le bac. Donc les 2 premières années, ils ont une licence L1, L2, ce qui fait que si jamais ils arrêtent au bout de la première année ou de la deuxième année, ils acquérir une licence sur sciences pour l'ingénieur option énergie. Une fois qu'ils ont ces deux premières années, ensuite ils peuvent intégrer l'école d'ingénieur en elle-même. Donc ça sera la première année. La première année chez nous donne droit à une licence, la licence sciences pour l'ingénieur option énergie, ainsi qu'un bachelor d'éco-énergéticien. Et s'ils continuent donc 2 ans de plus, ils pourront obtenir donc 2 titres d'ingénieur, un titre d'ingénieur RNCP qui est le registre national des compétences professionnelles, qui est un titre donc d'ingénieur de réalisation. Et s'ils continuent 6 mois de plus, ils pourront obtenir le titre CTI, qui est le certificat d'ingénieur, qui lui est un titre d'ingénieur de conception, qui leur permet comme ça de continuer soit en master spécialisé, soit en doctorat. Donc ce qu'il faut savoir, la particularité de notre école, c'est que nous sommes en alternance, c'est-à-dire que en règle générale, c'est 2 semaines d'école, 3 à 4 semaines en entreprise, ce qui fait que plus de 95% de nos jeunes sont gardés dans les entreprises à la fin de leurs études ou trouvent un job dans les 6 mois. Et aujourd'hui, vous accompagnez les étudiants dans leur recherche d'alternance? Tout à fait. En fait, on a un forum qui a lieu justement à Point Nommé le 17 mai. Au sein de notre école, nous avons plus de 30 entreprises partenaires qui vont venir proposer des postes donc, à pourvoir donc, pour la rentrée en alternance. Nous avons un réseau de plus de 250 entreprises donc, qui nous proposent leur partenariat pour avoir des alternants. Il faut savoir que sur 3 années d'études, si un alternant donc depuis le début est rentré en alternance, il va faire donc plus de 34 mois en entreprise sur 36 mois. Ce qui fait qu'il est opérationnel immédiatement, il connaît le monde de l'entreprise et il peut intégrer directement donc n'importe quelle entreprise. Ce qui fait qu'ils sont aussi chassés par d'autres entreprises. La particularité de notre école aussi, c'est que nous n'avons pas de limite d'âge. Nous avons eu donc la semaine dernière les lauréats de l'année dernière, donc nous avons remis leur diplôme et la personne la plus âgée avait 38 ans, puisqu'elle avait repris ses études, elle était venue avec ses enfants de 15 ans, et donc elle était toute contente parce qu'au départ il avait fait un CAP de plomberie, il a gravi les échelons petit à petit, et il a obtenu le titre d'ingénieur, donc RNCP, ce qui était très émouvant, parce que justement on donne cette opportunité à toute personne qui a les capacités et les moyens pour pouvoir le faire. Il faut savoir que pour rentrer chez nous, donc, vous avez effectivement un process d'admission qui est un dossier de candidature, un test d'évaluation. Ce test d'évaluation nous permet de savoir où sont vos matières fortes et vos matières faibles, et cela permet donc de vous proposer des cours de soutien qui sont gratuits pour une remise à niveau. C'est-à-dire que si vous avez la possibilité intellectuelle et la volonté, vous pouvez obtenir votre titre d'ingénieur. Est-ce qu'on va sur le site, on dépose sa candidature, vous nous rappelez et ensuite on passe? Comment ça se passe? Tout à fait. En fait, ce que vous faites, vous allez sur ensiad.fr. Vous avez donc demande de documentation. Vous avez donc, vous inscrivez votre
nom, votre prénom. Et après, vous avez donc la possibilité d'obtenir votre dossier de candidature. Vous l'avez en ligne, vous le remplissez, vous nous le renvoyez avec les justificatifs demandés. Et une fois que nous l'avons, nous vous contactons pour convenir ensemble pour passer votre test et votre entretien. Le test se fait par ligne, ce qui fait que vous habitez la France ou l'Europe ou l'Afrique, comme à l'heure actuelle la plupart de nos étudiants étrangers, donc peuvent le passer en ligne. Et ensuite, l'entretien se fait en France par l'intermédiaire du téléphone et à l'étranger par WhatsApp ou par Viber. Okay. Voilà. Et ils ont la réponse dans les 3 jours qui suivent, puisque le jury se réunit chaque fois à la fin de chaque session et donne son aval ou pas pour intégrer notre école. Pour conclure un peu cet échange, j'aimerais bien que vous donniez peut-être un conseil aux jeunes qui nous regardent, peut-être qui sont des futurs étudiants de votre école ou non, mais quel serait votre conseil dans le cadre du dispositif Shop ton Taf, de l'insertion, du recrutement? En fait, il faut persévérer. Je pense que tout le monde a des capacités. Ces capacités, il faut les mettre en avant. Vous pouvez, dans n'importe quel domaine d'application, choisir ce que vous désirez, et si vous avez la volonté, il n'y a aucun problème. Les jeunes chez nous qui recherchent un apprentissage, parce qu'un apprentissage ne peut pas se trouver aussi comme ça, quand ils ont la volonté d'y aller, quand ils ont la pugnacité, eh bien, ils y arrivent à obtenir donc cet apprentissage, et cet apprentissage leur permet de mettre le pied à l'étrier au sein donc du monde du travail et vraiment de faire un envol. Eh ben, écoutez, merci pour ces conseils, la persévérance et effectivement les parcours qui sont jamais linéaires mais qui permettent au final d'arriver au métier qu'on veut. D'arriver à son rêve. Eh ben, écoutez, Yves, je vous remercie d'être venu sur le plateau. Merci. Merci pour cet échange. Très bien, merci. Au revoir. Merci à vous.